Nous voici maintenant pour voir tout ce qui est positionnement et boîte. Nous prenons un nouveau HTML, donc là que j'ai appelé boîte. Je l'ai lié ici, vous le voyez, à un CSS qui s'appelle style boîte. Voilà, pour pas le confondre, je l'ai mis ici. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors très simple, on va créer rapidement une div. Dans cette div, je vais lui créer un paragraphe qu'on va appeler boîte 1. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est de lui mettre une classe. Donc cette classe, je l'ai appelée N1, d'accord. Donc ici, je l'ai mise là, la classe N1. Donc point N1 est bel et bien lié avec la classe N1, d'accord. Ici, un peu plus haut, je vous ai mis les CSS généraux. Donc toutes les divs vont être concernées par ici. Et là, ça va être spécifique à chacune des classes. Donc ici, si je crée, j'ai créé une div, voilà, par principe, je crée toujours le commentaire qui dit que je l'ai fermé. Maintenant, je vais créer 5 classes, d'accord? Alors j'ai fait des copier-coller. Donc ces 5 classes, voilà, que j'ai appelées classe N2, classe N3, classe N4 et classe N5, à chaque fois contiennent un petit texte qui s'appelle boîte 1, boîte 2, boîte 3, boîte 4, boîte 5, pour qu'on puisse bien les repérer. D'accord? Donc j'enregistre. Ici, vous voyez, il ne se passe pas grand chose. Si maintenant je vais ici et que j'active, voilà, j'ai simplement toutes mes boîtes qui sont les unes à la suite des autres. Pour l'instant, il ne se passe pas grand chose. Les divs, au même principe, au même stade que les balises paragraphes étant des types de type bloc, ils vont se mettre les uns à la suite des autres. Jusque-là, il n'y a absolument rien de particulier. Maintenant, dans mes CSS, je vais rajouter toutes mes classes ici, classe N1, N2, N3, N4, N5, d'accord. Et je vais venir ajouter une taille. Donc là, maintenant, je vais mettre une width, donc une largeur, une hauteur. Si j'enregistre ici, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose, si ce n'est que vous allez peu distinguer ici, la boîte elle fait 150 par 150. On a un moyen très simple de le distinguer, c'est d'ajouter c'est d'ajouter un border. Donc le border, ici vous pouvez mettre ces trois informations là sont importantes, donc border de type solide, black et 5 pixels. Solide, c'est-à-dire que je veux un trait qui va faire 5 pixels et qui va être noir. Donc si j'enregistre ici, que je viens là, hop, j'ai mon border qui fait 5 pixels effectivement, avec ma boîte 1, etc. Voilà. Et je voudrais, voilà, juste histoire de, je voudrais centrer le texte. Donc là, pour le coup, toutes les divs, et là regardez bien ce qui va se passer, toutes les divs vont avoir un texte à ligne center. Donc ça va centrer le texte sur l'intégralité de mes divs. L'intégralité de mes divs, ici, donc si j'enregistre pas forcément ça ne va pas marcher. Si je réactualise, ma boîte ici elle est positionnée, elle a une taille. Or, vu qu'ici ma div n'a pas de taille, c'est forcément 100% de la largeur de ma fenêtre. Et donc, quand je lui dis de se mettre au centre, elle va se mettre au centre de l'intégralité de ma fenêtre. Vous voyez? Donc, voilà. Et comme vous le notez, ça marche pour le texte, ça ne marche pas pour la boîte. La boîte, elle, n'a pas été centrée au milieu de la page. D'accord? Maintenant, continuons un petit peu. Imaginons qu'on veuille appliquer exactement la même chose à toutes. Hop là, qu'est-ce que je viens de faire? Tac. Copier. Coller. 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 Et coller. J'enregistre. J'applique. Tadam, voilà. Tout se superpose parfaitement. Après, on va peut-être mettre margin par exemple 5 pixels. Et là d'un coup, je sais que j'ai 5 pixels ici qui viennent de s'ajouter entre chacune de ces divs.
Donc on fait très facilement la distinction entre toutes les divs concernées par le div que j'ai mis ici dans mes CSS et spécifiquement chacune de ces divs ici. Maintenant, si je souhaite, imaginons que je souhaite par exemple qu'elles viennent toutes se mettre les unes à la suite des autres, je vais lui appliquer un float. D'accord, un float left, et qui aura pour effet de venir me les mettre toutes les unes à la suite des autres. Avec la particularité, encore une fois, que si je referme ma fenêtre, hop, elle retourne à la ligne. Voilà. Voilà. Un petit peu comme les images tout à l'heure. Tout simplement. Voilà, maintenant, on va voir un autre type de positionnement. Voyons maintenant le positionnement absolu. Voilà. Là, je suis avec mon float left. Très bien. Si je décide de le remplacer par un position absolue. Vu que je n'ai rien défini, position absolue par défaut va venir se superposer les unes aux autres. Là, vous voyez, là, le petit ombroglio veut dire tout simplement que chacune de ces boîtes se sont bêtement et méchamment superposées. Il va falloir maintenant que je vienne de lui dire que en position top, je vais être à 0 par exemple, et en left, je vais être à 0 aussi. Hop. Le 2, je vais reprendre le même principe. Sauf que là, je vais lui dire que je suis à 200 pixels et à 200 pixels aussi. Si j'enregistre déjà, ah, vous voyez, la boîte 1, elle s'est mise à 0, 0, la boîte 2, elle s'est décalée de 200 pixels. Donc, on va la laisser en 0, tiens. Voilà. Hop, on va continuer ici. Le 3, on va se mettre à 0. Non, on va se mettre à 200 pixels. Avec un left à 0 pixels. Ici, on va se mettre avec un 200-200. Et là, on va se mettre avec, en cinquième pour faire un footer, on va se mettre par exemple en top 400. Et un 0 en largeur. Voyons voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc l'intérêt ici, c'est que en faisant ce positionnement, en revanche, vous voyez là maintenant, ma fenêtre ne peut plus influer sur le positionnement de ces boîtes. Si je décide maintenant que ma boîte 2 n'a plus une largeur de 150, mais une largeur de 350, que ma boîte 4 a une largeur de 350 aussi. Ça ressemble un petit peu à ce que je dessinais rapidement tout à l'heure dans la partie HTML. Et le 5 devrait du coup avoir une largeur combinée de 350 plus son côté. Donc, hop. Oups, trop loin. 550. Voilà. Nous pourrions avoir dans notre boîte 1 la photo, boîte 2 notre nom, boîte 3 éventuellement tout ce qui pourrait nous intéresser pour faire notre CV, boîte 4 le contenu, boîte 5 le footer. Vous trouvez que boîte 3 est peu important, il y a deux options à ça.
Soit vous mettez beaucoup de contenu texte dans votre balise paragraphe ou dans d'autres balises de texte, et auquel cas le texte va s'adapter en hauteur. On peut le faire tout de suite pour voir. On va supprimer donc la hauteur pour le 3 et pour le 4. Et on va simplement essayer de le compenser avec ici du texte. Donc venons dans le 3. Je vais ajouter une balise paragraphe. Voilà, et c'est parti pour mettre un petit peu de texte. Pardon, hein, j'aurais pu présélectionner du texte directement en lorem ipsum. Voilà. C'est pas grave, j'aime bien ça aussi. J'enregistre. Si je reviens ici, hop, j'ai forcément pas enregistré. Tac. Et voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, le positionnement suivant étant en absolute, il faudrait tout décaler. Donc voilà un petit peu l'explication du positionnement en absolute. Là, voyez, je n'ai plus mis de hauteur dans la boîte 4, je n'ai pas beaucoup plus de texte, donc pour autant, automatiquement, elle vient s'adapter à son contenu. Voilà pour le positionnement.